Yo mes petits gars, mes petits go, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez les gars, ça va extrêmement bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Là, j'ai deux micros. J'ai ce micro-là et ce micro-là. Je teste pour voir le son de quel micro est meilleur. Et à la fin, on gardera qu'un seul micro, les gars. Avant tout, avant de commencer, merci pour les 1000 abonnés, les gars. Vous êtes incroyables. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes les best. Vous êtes les meilleurs. C'est pas we are the best, c'est you are the best. J'ai rien d'autre à dire que vous êtes les meilleurs parce que vous êtes les meilleurs. Donc, encore une fois, merci beaucoup, les gars. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale parce que c'est une vidéo transformation. Si je vois que vous aimez bien cette vidéo, on fera d'autres vidéos transformation. En plus, j'ai un cosplay qui arrive, les gars. Vidéo transformation cosplay. Si cette vidéo vous plaît, si ce format-là vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner aussi. Ça fait plaisir. Comme ça, on a grandi la team, les gars. Hein. Vous êtes tous les bienvenus. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo transformation Gyaru. Je vais me transformer en Gyaru. Gyaru is mine. Oh there, Cocorit's bad bitch, Japanese. Bon, je pense qu'on a compris, c'est bon. Qu'est-ce que c'est les garous? Alors les garous, pour ceux qui ne savent pas, c'est un phénomène, un style vestimentaire, mais c'est pas qu'un style vestimentaire pour moi. Les garous, c'est vraiment une manière de penser, tu vois, comme un style vestimentaire ou une manière de se maquiller, mais c'est vraiment un état d'esprit. C'est un état d'esprit, une mode japonaise qui a commencé à la fin des années 70, début des années 80, et c'est vraiment un style qui a commencé pour s'opposer aux standards de beauté japonais. Par exemple, les standards de beauté en Asie, au Japon, ça va être avoir la peau pâle, hein, je vous apprends rien. Ben, les garous, elles vont faire en sorte d'avoir un teint beaucoup plus bronzé, se bronzer la peau et ne pas avoir ce visage pâle. Aussi au Japon, c'est pas comme les animés, hein, tu vois pas des gens avec les cheveux décolorés à tous les mètres, tout le monde a les cheveux noirs, marrons et c'est tout. Ben, les garous, elles vont avoir les cheveux colorés, tout faire pour s'opposer aux critères de beauté, aux standards de beauté japonais. Et elle s'inspire aussi beaucoup de la culture afro-américaine, des noirs, des afro-américaines. Ce qui a été dit, elles l'ont dit elles-mêmes, hein, beaucoup de garous avouent que c'est inspiré de la culture afro-américaine, donc il n'y a pas de débat dessus ou de malentendu. Après, c'est vrai qu'il y a des garous plus ou moins controversés. Donc, garou, c'est très grand. Et dans le garou, il y a différentes branches. Donc, moi, je ne suis pas une experte, donc je ne connais pas les noms des branches, etc. Mais il y en a plusieurs, plus ou moins controversés. Il y en a qui sont vraiment, vraiment très controversés et très critiqués parce que c'est clairement du blackface. Voilà. Donc, il y a certaines garous. Je crois qu'il n'y en a plus beaucoup des garous comme ça, mais avant, dans les années 2000, etc., il y en avait beaucoup qui vont avoir, c'est même pas un teint bronzé, hein. Parce que les garous, elles ont un teint bronzé et moi, je trouve pas ça choquant, t'as vu. Mais c'est pas un teint bronzé qu'elles ont, ces garous-là, elles sont noires. Voilà, elles ont un visage noir, c'est une blackface concrètement et c'est totalement raciste. Mais voilà, c'est pas toutes les garous, il y a différents styles de garous, il y a différentes branches dans le garou. Il y a des garous plus ou moins excentriques qui vont avoir par exemple, comme je pense que vous avez vu, voilà, un gros trait blanc ici, du blanc partout, enfin ça va vraiment être très marqué, très excentrique. Il y a des garous qui vont avoir des maquillages beaucoup plus discrets, mais ça reste du garou, tu vois, c'est les deux extrêmes là, les deux opposés, c'est garou. Voilà. Mais voilà les gars, j'ai beaucoup parlé, donc on va commencer maintenant. Bon les gars, il y a un truc qu'il faut absolument que je fasse. Ça me fait mal au cœur parce que ça fait un mois que je laisse pousser mes sourcils, mais il faut que je m'épile les sourcils. Les garous, les gars, ils ont les sourcils fins. Moi aussi, de base, j'ai les sourcils fins. Ça fait un moment que je les laisse pousser, on dirait n'importe quoi, il n'y a aucune forme. Donc on va se raser les sourcils, les gars. J'ai pas mal au cœur, je fais genre, mais je le fais tout le temps, donc c'est pas grave. J'ai plus de sourcils. Je regarde des vidéos en même temps parce que sinon je vais faire n'importe quoi. Dans quoi je me suis embarquée. On a les ongles ici aussi. Tout à l'heure on mettra les ongles. D'abord je plaque mes sourcils et après on voit ce que je fais. Ok, là ils sont bien plaqués et ce que je vais faire avant tout, c'est je vais les colorer. Comme j'ai une wig beige, ben on va essayer d'avoir des sourcils clairs aussi. Genre ça fait tellement longtemps que j'ai envie de faire cette transformation galou que là je suis trop contente les gars. Ah là 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 là. Maintenant, est-ce qu'on les fait droits ou est-ce qu'on les fait arqués? Je vais les faire droits parce que si je les fais blonds et en plus arqués, ça va trop me dépayser. Là, en fait, je vais essayer de faire une garou que je pourrais être.
Bon les gars, voilà ce que donnent mes sourcils pour l'instant. J'ai pas fini. Là, je vois pas. Mon retour image, il est tellement petit que je vois pas. J'ai l'impression que je vous mets une folle, les gars. Bon, je vais faire mon teint comme d'hab hors caméra. Enfin, quand je dis mon teint, je vais être mon fond de teint et mon anti-cerne. Et je vous retrouve juste après pour continuer le maquillage Giallo, parce qu'en fait là je vais mettre mon fond de teint et mon anti-cerne comme d'hab, il n'y aura rien de ouf. Bon les gars, on devait se retrouver après le fond de teint et l'anti-cerne. Finalement j'ai mis que mon fond de teint parce que l'anti-cerne en fait je vais pas le mettre comme d'habitude, plus ou moins, mais je vais le mettre aussi un peu partout, enfin un peu partout. Vous allez voir, là je sais pas ce que je fais. Là c'est de l'impro, d'accord? Si c'est moche, ce sera filmé, hein. Donc voilà, je mets mon anti-cerne comme ça, comme d'habitude. J'en mets un peu plus que d'habitude. Et sur mon nez, comme ça. J'en mets jamais comme ça de l'anti-cerne. Eh, mais le retour caméra, je vous jure, il fait flipper. J'ai une tête, les gars, mais what? Je dirais, ça fait pas trop peur. Ça fait flipper. Je vais commencer à estomper mon anti-cerne gentiment. Deuxième couche de masque, comment ça s'appelle ça? Anti-cerne. Mais là, je peux en mettre partout. Je vais en mettre là. Il m'aurait fallu un anti-cerne plus clair, mais j'en ai plus. Pour moi, ces zones-là, tu vois, là, là, c'est vraiment là où les carreaux, genre, elles accentuent la lumière. Et genre, avec le contouring, après, ça fait genre super joli, moi, je trouve. J'ai pas posé du tout, là. Attendez, je vais juste estomper ça. Et je vais pas estomper trop. De toute façon, là, après, on mettra du blanc et on mettra des paillettes un peu. Bad Beach, Japanese. Bon, maintenant que j'ai fait ça, c'est pas bien l'estomper, etc. I know that. Don't worry, guys. Just trust the process, ok? On va commencer à faire le pseudo contouring du nez. Et juste, en fait, on va essayer de creuser là. On va mettre juste un peu pour accentuer le blanc que je vais mettre tout à l'heure. C'est qu'on va venir poudrer. En fait, le plus impressionnant, ça va vraiment être le maquillage des yeux. J'ai abandonné ce micro-là. Hein. Je fais genre parce que voilà, il est éteint. Je l'ai abandonné, les gars. Là, j'en mets un tout petit peu de cette poudre-là parce que c'est pas la poudre la plus claire. Et après, on va mettre la poudre qui est très claire. J'ai envie de poudrer tout mon visage là. Les Chiaro, elles n'ont pas énormément de blush. Si, quand même. Là, j'ai mis Chiaro sur mon ordinateur. J'ai mis Black Chiaro, les gars, parce que voilà. Je pense que ça se voit. Je suis pas blanche. Là, je suis blanche un peu, mais je suis pas blanche de base. Bon, mon maquillage, il est toujours en désordre. Je fais tout en même temps. Donc, on va faire le bronzer contouring, entre guillemets. Comme ça, moi, ça me permet de vraiment voir structurer plus mon visage avant de mettre la poudre blanche pour pas faire n'importe quoi. J'en ai mis un tout petit peu. Juste pour me repérer, j'en ai mis un peu. Donc on va prendre maintenant la poudre la plus claire que j'ai. Donc on va vraiment accentuer l'arête du nez. Un peu là, pas trop dispersé vers l'extérieur du visage. Et bien évidemment l'arête des sourcils. Et le front, j'allais oublier le front. Elle est claire mais elle n'est pas non plus blanche. Hein. Donc, la poudre, c'était vraiment le premier moyen pour moi d'apporter de la lumière aux zones où j'ai envie d'apporter de la lumière. Et vous inquiétez pas, on va faire beaucoup plus que ça, les gars. Là, je sais que je suis très blanche. On va mettre le blanc. Au moins là. Et après, au moins là. Là, je fais tout en même temps parce que je suis perdue. Tout d'abord, je vais mélanger ce fard-là et ce fard-là. Après, on voit si c'est pas assez blanc, on mettra que du blanc. C'est pas mal, mais c'est pas assez blanc. Moi, je veux du blanc. Allez.
Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Pour l'instant. Et là, on va s'attaquer à cette zone-là et au nez. Et après, on fera les yeux. Là, les gars, pour l'instant, c'est tout. Mais c'est pas mal, hein. Moi, quand je regarde mon téléphone, en tout cas, c'est pas mal. Après, vous, je sais pas, vous voyez quoi. Mais moi, la vérité, c'est la vérité de mon téléphone. C'est pas la vérité de la caméra. Donc, mon téléphone me dit que c'est pas mal. On va faire les yeux. Et là, les yeux, ça va tout changer, les gars. Ça va être incroyable. Attendez, il faut que je me concentre. Pour les yeux, on va essayer de laisser un espace comme ça. C'est pas mal, hein. Moi, j'aime bien. Pour le bas de l'œil, c'est bon. Après, je remplirai les cases. Enfin, les cases. Vous avez compris. Mais après, je sais pas si pour le haut, je fais un trait d'eyeliner ou pas. J'ai pas l'impression qu'elles ont un trait d'eyeliner. Je vais pas faire de trait d'eyeliner qui va vers le haut. Je vais juste essayer de faire un ras de cils, genre. Pour cette zone-là, il y a certaines Garou qui mettent du blanc, d'autres qui mettent du noir. Moi, je mets du noir. Je pense que je mets du noir. Je pense que ça va être trop beau avec du noir. Oh, j'aime trop déjà. Oh mon dieu. Je sais que celui-là est plus bas que celui-là, mais je vais pas toucher parce que sinon je vais faire n'importe quoi après. Je vais laisser comme ça. Avant de passer au fossile, je vais accentuer encore plus le blanc là. Là, en essayant de rajouter des choses, j'ai un peu fait n'importe quoi. Donc là, j'ai un peu... C'est un peu cracra, j'ai l'impression. Je sais pas si vous le voyez, mais moi je le vois en tout cas. Les yeux aussi, j'ai un peu débordé. Pas très grave, ça va. En fait, il faut que je fasse une meilleure transition entre le blanc et mon truc là. Bon les gars, je vais arrêter de toucher parce que sinon je vais faire n'importe quoi. Donc je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai rajouté un peu de blush. Et là on va passer aux fossiles. Ah, le moment que j'attends tant. Les gars, j'ai tellement de fossiles, de paires de fossiles là. J'ai alors cette paire là, cette paire là, et ceux-là. Ceux-là, je les ai pas achetés, hein. Je les ai reçus avec ma wig, mais je les ai pas achetés. Et ceux-là. Après les autres, ils sont un peu naturels, donc ceux-là aussi. Faut que je fasse le bon choix là. Donc on va mettre deux paires en haut et une paire en bas. Que les Garou, elles ont vraiment des fossiles genre de zinzin. J'ai l'impression qu'une seule paire c'est déjà très suffisant. Les fossiles que j'ai jamais mis ceux-là. On va voir si je fais comme ça. Et qu'après je fais comme ça. C'est parfait là, non? Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. C'est incroyablement beau. Et en bas, on mettrait quoi? On mettrait les mêmes, les gars? Ça fait pas un peu trop pour le bas? Mais... Pour le bas, je sais pas. Pour le haut, c'est sûr qu'on fait ça. Pour le bas, je sais pas. Donc, j'ai déjà collé ceux-là. Bon, les gars, en fait, j'aime pas trop comment ça rend avec les fossiles en bas. Genre, soit je sais pas les mettre, soit... Je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prononcer un peu le rond en dessous. Et je vais dessiner des fossiles. J'ai très peur que ça rentre pas bien. J'ai peur. Là, ça se trouve, je vais tout rater. Ah, j'aime trop les gars, c'est trop joli. Là, maintenant, je vais faire les lèvres. Pour les lèvres, les Garou, je pense qu'elles ont les... Enfin, je pense. De ce que je vois, elles ont les lèvres quand même assez simples. C'est pas au niveau des lèvres qu'elles font des choses de ouf. Donc, on va rester simple aussi. Je commence avec mon labello.
J'ai envie de mettre du rose au milieu de mes lèvres. Et après, je vais mettre ça. Bon les gars, le maquillage, je pense qu'il est fini. J'espère que ça rend bien les gars. J'ai peur. C'est au fossile. Ensuite, on va faire la tenue et les cheveux. Ah là là, là, je vais me transformer en Gyaru. Alors pour les ongles les gars, on est parti sur quelque chose de très simple. Non, je rigole. C'est vraiment des ongles, genre, je les trouve vraiment super beaux. Je les avais achetés sur AliExpress les gars. J'avais fait une grosse commande, j'avais besoin de trucs, donc je les avais achetés sur AliExpress. Et c'est des press-on de base, donc il y a les petits, vous savez, les petits autocollants pour coller les ongles sur, enfin coller les faux ongles sur les ongles. Sauf que moi j'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça parce que ça tient pas, etc. Et même si là je comptais pas garder les faux ongles très longtemps, j'ai quand même voulu mettre de la colle, donc j'ai mis un chouïa. J'ai mis une poignée, une pincée de colle sur chaque ongle pour pouvoir les enlever après. Et franchement, je trouve ça trop beau. Genre, regardez-moi comment c'est beau. Gyaru. C'est trop beau. Wow. Oh non, j'aime trop. C'est magnifique, incroyable. Bon, les gars, j'ai mis les faux ongles. J'ai rajouté des petites bagues pour faire genre. Maintenant, on va passer à la tenue. En fait, j'ai la flemme de faire une tenue complète parce que je suis assise et je vais pas faire de photos. Je vais pas sortir. Les gars, j'ai dû chercher un colis comme ça. Oh mon Dieu. Je respecte toutes les Gyaru, mais moi je suis pas une Gyaru, donc c'était compliqué les gars. Pour la tenue, en temps normal, si je devais faire une tenue complète, on serait parti sur cette petite jupe. Très sympa, c'est une jupe que j'ai achetée en Corée. Ouais, je l'aime bien, petite jupe en jean et tout. Et en plus, ce qui est bien dans les jupes en Corée, c'est que ils mettent des shorts intégrés. Donc c'est super bien, même si la jupe elle est super courte, mais tu auras toujours un short intégré à ta jupe. Pas mal. Et avec le haut du coup qu'on va mettre, il est où mon haut? On va mettre ce petit haut là, bien rose. C'est le seul haut rose que j'ai les gars. Il est bien rose et tout. Oh, ça va être trop bien, ça va être trop beau. Attendez, je me change et je reviens tout de suite. Je me suis changée, mais c'est pas fini parce que j'ai oublié de... En fait, je voulais pas laisser de base, mais je pense que si je fais un petit brushing vite fait, ça va rendre pas mal. Les gars, j'ai fini, je suis trop fan, j'aime trop, je sais pas comment ça rend à la caméra. Je sais qu'il y a un des fossiles qui est bizarre un peu, mais what can I do? Je suis trop fan, j'aime vraiment trop, je trouve ça trop joli. En tout cas sur mon téléphone ça rend bien, après comment ça rend là je ne sais pas, mais sur mon téléphone en tout cas ça rend plutôt pas mal. J'ai vraiment trop aimé faire ça, donc si vous voulez plus de vidéos, transformation etc, n'hésitez pas à me le dire. Moi j'aime trop les Gyaru, vraiment les Gyaru, je vous parle pas des Gyaru bizarres, blackface etc, je vous parle pas de ça. De l'autre côté du mouvement Gyaru, en fait juste le fait d'être Gyaru, je trouve ça trop bien, le fait de se dire, vous savez quoi, la société japonaise, nous on va aller à l'encontre de la société japonaise. C'est facile, c'est facile entre guillemets d'être Gyaru en dehors du Japon, mais être Gyaru au Japon, franchement, j'imagine pas à quel point ça doit être encore plus dur. Déjà que le peu de Gyaru qu'on a en France, c'est assez compliqué, mais au Japon, surtout autour des années 80, fin des années 70, quand c'était le début du mouvement, j'imagine même pas la force qu'il fallait pour être Gyaru. Donc, je suis admiratrice, franchement, des Gyaru, du mouvement Gyaru, même si aujourd'hui, il y en a un peu moins. J'avais vu un documentaire sur la chaîne YouTube de Arte autour des Gyaru, je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez le voir. Franchement, il est pas mal. Franchement, j'ai trop aimé cette vidéo, franchement, je trouve ça trop bien. Là, je me sens comme une Gyaru. Gyaru. Donc les gars, c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, si vous voulez plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à me le dire, à mettre un petit pouce bleu, à me mettre un commentaire et à vous abonner bien évidemment pour qu'on soit de plus en plus nombreux et qu'on envahisse la terre de Gyaru. Ça serait trop bien. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour tout casser dans une prochaine vidéo. Bye.